Bonjour et bienvenue à chacun pour le partage de ce nouveau mot du Padre que j'ai intitulé La foi est-elle un obstacle à notre maturité humaine? Les chrétiens entrent dans ce temps qu'ils connaissent bien, au moins de nom, qui est le carême. 40 jours durant lesquels ils sont appelés à tourner leur regard vers Dieu d'une manière privilégiée afin d'apprécier à sa juste valeur salvifique la fête de Pâques qui clôt ce temps. Oui, ce temps est un temps béni pour nous tourner davantage vers Dieu par la proximité avec sa parole que nous trouvons dans la Bible, par la proximité avec le sacrement de réconciliation qui n'est pas une punition spirituelle, mais une relecture de sa vie à la lumière de l'espérance, par la proximité renouvelée de l'Eucharistie, la messe, qui n'est pas un rite déconnecté de la vie ordinaire, ni inutile à celle-ci, mais un moment privilégié de la rencontre intime avec Dieu afin de recevoir de lui sa force. Bref, ce temps de carême n'est pas optionnel dans la vie du chrétien. Il n'est pas un temps triste, mais un temps de lumière. Chaque chrétien devrait pouvoir le dire autour de lui, notamment à ceux qui, dans son entourage, se réclament quelque peu chrétiens et qui ont rangé ce temps aux oubliettes de leur âme. Nous voyons bien que dans ce monde occidental, le christianisme est en recul. La pratique religieuse est insignifiante, du moins dans nos églises de village, de campagne, où parfois même les prêtres ne donnent plus le goût lumineux de venir partager l'Eucharistie. Une certaine pratique existe encore avec des familles jeunes et volontaires dans des endroits où la messe est célébrée selon le rite extraordinaire. Cela devrait nous poser des questions au lieu de dénoncer ce phénomène comme clivant. Le carême peut alors être le temps idéalement lumineux où nos communautés ordinaires retrouvent le goût de la beauté eucharistique. Non pour le goût du spectacle, mais pour rendre grâce à Dieu qui est beau au-delà de toute beauté et qui est digne qu'on le célèbre dans cette beauté qu'il nous permet d'avoir. Non, Dieu ne refuse pas notre beauté liturgique au nom de je ne sais quelle conception de la pauvreté qui ne serait en fait qu'une misère de plus dans la vie quotidienne. Le carême est un temps où notre maturité humaine grandit. Certes, nous sommes et resterons toujours des enfants de Dieu. Cette enfance n'est pas un infantilisme, mais l'affirmation lumineuse qui nous fait dire que nous sommes aimés d'un Père qui ne veut pas que nous nous perdions. Dieu éclaire la route humaine de sa lumière. Nous donnons la responsabilité de cette lumière, il nous donne les moyens de grandir par elle, en liberté, en vérité et en humanité, c'est-à-dire en reconnaissant toujours ce que nous sommes. Et nous ne serons jamais plus grands que lorsque nous aurons compris que nous sommes des êtres dignes de vivre depuis le moment de la conception jusqu'au terme de notre existence. D'aucuns disent que la foi chrétienne est infantilisante et maintient les fidèles dans une dépendance à une structure que Dieu n'aurait pas voulu et qui se nomme l'Église, chose qui annihilerait l'homme en lui donnant des lois et une morale qui ne le ferait pas apprécier le progrès humain, qu'il soit scientifique, médical, technique, sociétal ou même politique. De plus, l'Église imposerait des normes sexuelles qu'elle-même ne vivrait pas, les nombreux scandales mondiaux en étant la preuve manifeste. À quoi bon rester dans ces institutions qui iraient contre la vie humaine? Voilà ce qu'on peut entendre et que même certains chrétiens valident. L'Église n'est pas contre le progrès. Elle a d'ailleurs en son sein des hommes et des femmes qui sont des chercheurs et qui, justement, au nom de leur foi, cherchent à améliorer le sort de l'humanité. Cependant, soyons lucides et clairs. Dans la mesure où le progrès humain détruit le sens de la dignité humaine, on est en droit de se poser des questions et d'affirmer qu'il ne va pas dans la lumière mais dans les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'il porte le nom de progrès qu'il doit être avalé tout cru par les esprits. Il est nécessaire d'exercer sa faculté de jugement en lien avec le respect de toute vie humaine. Il ne sert à rien d'avaler tout ce qu'on nous dit comme si nous étions infantilisables à souhait, j'assume ce néologisme. Durant le carême, le lien avec la foi doit être resserré. La foi qui ne nous infantilise pas, mais nous fait grandir en humanité, est une balise de lumière. Chrétiens, nous pouvons exercer notre droit de jugement et notre devoir de dénoncer ce qui détruit la dignité humaine. À la suite du Christ qui nous devance en ce sens et qui éclaire notre route en nous donnant la force d'aller de l'avant.
Nous constatons que le pouvoir politique veut maintenir ses ouailles dans une certaine minorité, dans le sens de rester des mineurs, des enfants pour lesquels il faudrait user de pédagogie. Le philosophe Emmanuel Kant rappelait que la minorité est l'incapacité de se servir de son entendement sans la direction d'autrui. Le pouvoir politique pense pour nous. Il nous met sous tutelle et ainsi assoit ses idées dans les esprits qui lui sont soumis. Sans libre arbitre, le pouvoir politique n'est plus serviteur du bien commun, mais dominateur des intérêts particuliers qu'il met en évidence en fonction des idées de ses ministres. Ainsi donc, tout ce qui n'est pas conforme à leurs idées est nauséabond et mis au pilori de la bonne conscience, tantôt étant traité de rétrograde, de raciste, d'anti-écolo ou même d'extrême droite, ce qui semble être actuellement l'insulte la plus répandue dans les esprits de nos édiles et ceux qu'ils façonnent, en premier lieu desquels se trouvent les journalistes bien pensants, qui sont les nouveaux censeurs qui nous indiquent ce qu'il est bon ou pas de penser. Nous n'avons plus la possibilité de penser, si tant est que nous ayons encore ce droit, qu'après la digestion infâme de ces beaux parleurs qui sont présentés indûment comme des spécialistes. Kant avait encore ces mots qui sont tristement d'actualité. Les tuteurs, très aimablement, ont pris sur eux d'exercer une haute direction sur l'humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n'aient pas la permission d'oser faire le moindre pas hors de la voiture d'enfants où ils les tiennent enfermés, ils leur montrent le danger qui les menace si elles essaient de s'aventurer seules au dehors. Voilà le monde politique tel qu'il est en vérité. Aujourd'hui, plus que jamais peut-être. Et la manière dont les débats se passent à l'Assemblée nationale vont bien dans ce sens. L'infantilisme est même entré dans bon nombre d'esprits de ceux qui sont censés avoir une expérience d'adulte de terrain, une expérience riche de la fibre humaine qui respecte la personne dans son environnement, dans son terroir, dans ses désirs, dans ses aspirations, bref, dans son libre arbitre. Le monde politique est persuadé d'être la lumière qui éclaire le monde. Malheureusement, cette pseudo-lumière fonctionne avec des piles qui, même si elles sont électriques, n'éclairent que lui-même. Quel orgueil démesuré et justement très enfantin. Voilà bien en quoi la foi est différente. Elle oriente l'être humain dans la plénitude d'une lumière, qui ne brille pas pour elle-même, mais balise les pas pour un autre qu'elle-même. La foi n'a de sens que dans le respect du libre arbitre de la personne en qui elle vit. Ce libre arbitre, souvent nié par le monde politique, technique, scientifique et sociétal, permet d'activer le logiciel de la vraie liberté pour œuvrer dans le bien commun, tout en réalisant d'une manière individuelle chaque être humain dont justement la foi nous dit qu'il est créé à l'image de Dieu et qu'en ce sens, il est sacré et digne d'exister, de son début jusqu'à sa fin. De plus, la foi nous donne un but, ou plutôt le sens de la finalité humaine, le sens de notre présence ici, et le sens de ce que cette présence prépare. Contrairement au monde politique, qui ne donne que des espoirs, souvent faux d'ailleurs, ou des lumières qui s'éteignent au premier souffle de vent contraire, la foi chrétienne nous donne une solide espérance. L'espérance nous tire vers plus haut que nous dit que nous sommes plus grands que ce que nous paraissons, et que tous nous sommes aimés par Dieu au point que notre mort devienne un passage vers lui afin de vivre en sa lumière au sein d'une famille humaine renouvelée et avec un Père qui n'a jamais cessé de nous aimer, et cela gratuitement, attendant seulement en retour un peu d'amour de notre part. Cet amour s'exerce par le service charitable envers ceux qui en ont besoin et dont la dignité est bafouée par de fausses idées qui la font comprendre comme quelque chose qui ne serait acquis qu'au moment où notre tête sort du ventre de notre mère et qui se perdrait au fur et à mesure de notre vieillissement et de nos maladies. Le temps de carême s'avère donc indispensable pour remettre les pendules de nos vies à l'heure de Dieu. Le carême nous invite à choisir la lumière de la vie et non celle de l'illusion. Je laisse les derniers mots à Jésus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lumière pour la cacher. Au contraire, on la place sur un support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Bon carême à tous, aux chrétiens convaincus, aux chrétiens timides, aux chrétiens sceptiques et même aux chrétiens sans foi.
Merci de votre attention. À bientôt.